Bonjour à tous, j'espère que ça va, moi ça va très bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va parler de mon Ossa en fait. Je fais du colis, des donjons. Il est un peu polyvalent, donc je vais vous présenter son stuff. Alors, le savant majeur qui donne 61 d'intelligence, suivi d'un survivant majeur 80 en vitalité, d'un soigneur majeur 16 en soins, d'un cuirassé R majeur 24 de résistance R que j'alterne avec en fait un cuirassé feu majeur ou un cuirassé eau majeur selon l'adversaire que j'ai en face, enfin selon les adversaires puisqu'on collision c'est 3 vs 3. Donc voilà, un Dofus ocre et un Dofus turquoise. Donc voilà, on nous a les trophées, voilà les Dofus. Donc maintenant le stuff. Donc le collier du Minotaute que j'ai choisi parmi tant d'amulettes pour le PA, le PO et les dommages, mais aussi pour la puissance et bon quelques stats bien agréables. Après l'alliance bolletée, donc pour la vitalité, l'intel, mais surtout pour les deux invocations, le soin et les 5 en dommages. Et les quelques petites résistances bien sympathiques que nous aimons tous. Donc après une ceinture du Tengu Givre Fou. Donc voilà, pour les dommages surtout et les petits stats que j'aime bien. Puis après les bottes du Tengu Givre Fou. Donc les coups critiques sont toujours là, c'est toujours bien. Donc euh, les dommages élémentaires, le soin évidemment, la fuite et les résistances. Donc je trouve que ces bots sont très bien. Donc autant que pour le PVP que pour le PVM, puisqu'il offre de la vitalité et voilà. Le bisou glour qui donne 20 dommages feu. Moi je trouve ça très bien, puisque sur un cac bien feu, vous voyez comme soit le GR soit le brageux, qui peut être très bien. Donc la cape du Tengu Girefu, avec toujours les dommages élémentaires FM au max. Voilà, la fuite, la prospection, les résistances, oui, en pourcent, les R. Je vous montrerai tout à l'heure, elles sont très bien. Donc maintenant, passons à Gelano 110 vitalité plus 1 PA. Donc petit clin d'œil à Apocalypse. Parce que voilà, hein, je fais tout le temps des petits clins d'œil s'ils ont crafté ou modifié l'item. Donc voilà, puissance du sa vitalité parce que j'en manque un peu quand même. Après un Rogers où je suis 1 sur 2 grâce à mon tutu notamment. Donc voilà, c'est très bien quand on est 1 sur 2. Quand on est 1 sur 2, ben ça rox pas trop mal, moi je fais du 700 coups critiques avec quelques résistances. Donc voilà. Donc des résistances sur la coiffe, des dommages élémentaires, un PO et surtout de la puissance et des stats en vitalité, en intel et en agilité et surtout en sagesse. Très bien. Donc voilà pour les stuffs. Voilà. Bon, ça me sert pas trop, mais voilà. Donc voilà, j'espère que les stuffs vous auront plu. Maintenant, on passe aux sorts. Donc les sorts, je vais détailler que les sorts que j'ai montés. Donc maîtrise du bâton, j'ai choisi parce que je joue au bâton évidemment. J'avais maîtrise du marteau, mais voilà, j'ai préféré avoir le Gers que mettre un Minocaur. Ouais, Minocaur. Voilà. Donc une capture d'âme, bon, c'est obligé d'être level 1 si vous l'avez, hein. Après, les spirituels. Je l'ai monté level 6 pour le 60% de point de vie de l'allié réinvoqué. Voilà, hein, ça peut toujours sauver un allié et faire gagner un combat. Donc après, griffe spectrale. Alors, griffe spectrale, je l'ai monté level 6 pour évidemment la PO. Bon, qui monte de 1, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, parce qu'avant, oui, ça montait plus. Mais aussi pour le Rox qui est bien sympathique à distance. Donc voilà, déplacement félin. Donc déplacement félin, je l'ai monté L5 parce que je booste surtout mes alliés.
et pas trop les invoques qui sont pas très nécessaires en Coliseum. Mais la nécessité du crackler quand même que je vous montrerai tout à l'heure est bien sympathique, vous verrez pourquoi. Donc 2 PM et 2 PM aussi et pendant 2 tours, donc niveau 5 suffit largement. Donc voilà, pas besoin d'utiliser 5 points de capital pour monter level 6. À part si vous jouez full invoque, ça pourra peut-être vous servir, je suis pas sûr. Bon, bah je suis pas full invoque donc je peux pas vous le dire. Donc passons au crapaud. Crapaud, alors je l'ai monté level 6 puisque il donne en coup critique où je suis 1 sur 3 ou 1 sur 8. 1 sur 8. Je suis 1 sur 8 en coup critique au crapaud. Donc les dommages réduits de 13, mais souvent je les réduis de 15 puisque je fais souvent des coups critiques. Donc voilà, ça peut toujours servir, hein. Puisque quand vous jouez au Dax, ça réduit 2 fois les dommages, du coup ça réduit fortement les dommages de l'adversaire. Ce qui permet de sauver, parce que comme on fait un crapaud plus de soins, ça sauve obligatoirement un adversaire, à part si l'ennemi joue à l'épée carry ou comme l'épée automaille en mono élément. Donc fouet je l'ai monté par inadvertance en fait, parce que j'avais pas remarqué qu'il tapait désormais terre depuis la mise à jour 2.9 ou non 2.10. Alors voilà, je l'ai monté, il faut surtout pas le monter à part si vous êtes terre, parce que moi, enfin si vous le montez, c'est juste parce que ça hausse, comme vous voyez, ça hausse votre invoque. Donc pour invoquer une nouvelle invoque, utiliser 2 PA, voilà, ça peut être très sympathique, mais bon, comme j'ai assez de d'invoque enfin, de base, et ben c'est suffisant. Donc piqûre motivante que j'ai monté level 6 pour le PA à 3 tours, comme vous voyez là. Le PA à 3 tours. Ah non, bah c'est les mêmes en fait. C'est juste pour l'intervalle de relance, je crois. Même pas. Je sais plus pourquoi c'est. Je sais plus pourquoi c'est bon. Ah oui, pour la PO, évidemment. Un de PO de plus. La PO n'est pas modifiable, je crois. Ah si, portée modifiable. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc voilà, ben je sais pas pourquoi je l'ai monté level 6, alors je crois que j'avais fait une petite erreur. Bon, ce n'est pas grave. Au moins, comme ça, je peux avoir un PO de plus, voilà, hein, on va dire ça. Bon, on passons à soin animal. Donc le soin animal, je l'ai augmenté level 6 puisqu'il soigne beaucoup. On passe de 9 à 15 à 29 à 35 PV rendus. Ce qui, pour moi, est vraiment énorme pour une classe de soutien. Les nids sont en plus, évidemment. Mais comme les autres, ça soin, enfin ça protège, ça booste, ça invoque. Je trouve ça vraiment très bien. Donc passons à la frappe du crackler. La frappe du crackler, je l'ai montée level 6 parce que ça passe de 22 à 26 à 31 à 35 au dommage. Depuis la mage 2.10, les dommages de frappe du crackler sont augmentés et ne varient plus de par exemple moins 150 à moins 400 comme je le faisais avant. Donc voilà, ça me permet de frapper très fort quand je suis en état affaibli. Cri de l'ours. Alors, cri de l'ours, je l'ai monté level 5 puisque ça donne 20 en dommage, mais level 6, je pouvais pas parce que j'attends de monter d'autres sorts level 6. Donc voilà, j'attends, hein. Donc je préfère garder mes capitales de points pour les distribuer quand je serai plus haut level et quand j'en aurai plus évidemment. Donc je le laisse level 5 pour l'instant, ça suffit largement. Et je m'en sers juste pour booster pendant un tour, après je booste avec les autres. Donc invocation du Bork Mage. Le Bork Mage me sert juste à enlever des coups critiques quand il fait un coup critique, il fait moins 12 en coup critique à l'adversaire. Ce qui permet, si on est juste à 1 sur 2 à un coup critique près, et ben on le met à 1 sur 12. Ce qui permet quand même de réduire ses coups critiques énormément. Ce qui fait que en fait, il ne fera presque plus de coups critiques. Même si le taux de coups critiques est un peu énorme. Par contre, s'il tue le Bork Mage, évidemment, il récupère ses coups critiques.
Alors, Croix du Mulou, je l'ai monté le 5. Parce que je veux garder mes capital points pour l'instant pour pouvoir les distribuer plus facilement la prochaine fois. Donc voilà. Je vous ferai suivre mon parcours avec mon OSA dans les semaines qui arrivent, je pense. Donc voilà. Alors, l'invocation du craqueleur. Donc voilà, je l'ai monté L6 parce qu'il enlève 4 PA. Donc ce qui peut vraiment tout changer puisque l'adversaire ne pourra plus faire 2 cacs mais un seul cac. Selon stylo dag ou voilà. Ça lui enlèvera un coup de cac. Donc l'invocation du dragonnier rouge qui sert à désenvoûter et aussi à attaquer fort quand même. Parce que voilà, ça rox énormément. Le mien il rox du 200 à peu près. Et il monte à, je crois, 400 quand je le booste. Ce qui est vraiment énorme. Donc voilà pour les sorts. Passons directement aux caractéristiques. Donc vous voyez, je suis à 192. Je suis braque même si je le veux pas. Je vais bientôt up, comme vous pouvez le voir. Il me manque quelques millions. Il me manque dans les 40 millions. Donc voilà, ça se trouve vraiment très très facilement. Voilà. Donc on passe aux caractéristiques. Donc j'ai un peu, quand même un peu très bas, très très bas même. Voilà, j'ai pas beaucoup de vitalité. J'ai pas beaucoup de sagesse, je le sais. Même si quelques-uns me l'ont fait remarquer, je le sais. Je n'ai pas beaucoup de sagesse. Je n'ai pas du tout de force, donc c'est pour ça que je voulais pas monter fouet. Même si avant il roxait du 200, même s'il n'y avait pas de force, et bien maintenant ça roxe plus du tout. Donc je trouve ça n'importe quoi de l'avoir monté. Donc voilà, alors j'ai 822 d'intelligence. Donc je trouve ça très bien. Et je vais bientôt me parshooter parce que je ne suis pas encore parshooté. Je vais bientôt me parshooter parce qu'il m'en faut 9800 de doplons. Je gère plus mes doppels jusqu'au level 195, j'ai prévu. Donc voilà, le 195, je serai parshot 101 intel. Ce qui me permettra d'avoir dans les 923 d'intel. Si ce n'est plus grâce à ma nouvelle panneau. Donc chance, bon on s'en fout. Et l'agilité, on le retrouve sur ma panneau que je vais vous montrer tout de suite. Hop, panoplie. Et on met cumuler les bonus. Alors voilà. Alors 909 de vita, voilà. Alors voilà. 200 de agilité. Voilà, c'est ma panneau qui me donne ça. 2 PM elle me donne. Voilà, c'est pour ça que ça me permet d'être en mode 5 PM. Et une invoque. Voilà. Donc on voit que j'ai plus 2 à la PO. Plus 4 aux invocations. 10 points d'action. 10 points de mouvement. N'importe quoi. 5 points de mouvement. 1556 initiative et 191 prospection. Voilà. Alors voilà les caractéristiques secondaires. Voilà. Voilà. Alors, on arrive à esquive PM 42. Je trouve ça très abusé pour une panneau elle 192 quand même. Enfin qui est level même pas 192, elle est 176 je crois. 178. Donc voilà, c'est le CAC qui est 176. Donc voilà, je trouve ça vraiment abusé puisque il faut être vraiment full sagesse ou full retrait PM pour pouvoir m'en enlever. Donc moi je me plains pas hein, évidemment. Voilà. Donc 34 coups critiques. J'ai pas d'échec critique, je sais même pas pourquoi il y en aurait mais bon. Je ne sais pas. Soins j'en ai 36 comme vous voyez. Tac j'en ai 21 et fuite j'en ai 40. Je ne comprends pas pourquoi d'où ils sortent ces 19 mais bon. Après, dommage 23, puissance 36, voilà. Mais surtout que je trouve abusé, c'est le feu 61. Donc voilà, je rox vraiment très bien. Donc voilà. Bon, 40 R, je m'en sers pas beaucoup puisque je n'ai pas d'attaque R encore. Les OSA n'ont pas d'attaque R.
Je pense que ça va bientôt sortir vu les nouveautés, là, les ossaires. Donc voilà. Donc voilà, les résistances. Voilà. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, hop, je change pour avoir des résistances feu. Voilà, 36. Ou les résistances eau, 39. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas de résistance JCJ puisque je n'ai pas de bouclier. Parce que c'est une arme à deux mains. Évidemment, hein, les armes à deux mains ne peuvent pas mettre de bouclier. Je trouve ça vraiment inégal. Puisque les épées roxent plus que les bâtons. Du coup, eh ben, quand on met une épée, et ben hop, on peut pas. Enfin, quand on a une épée, on peut mettre un bouclier, ce qui nous fait roxer et avoir de la résistance. Alors que quand on met un bâton, on roxe moins et on n'a pas de bouclier. Donc je trouve ça vraiment inégal. Il devrait faire un truc sur ça. Puisque voilà, c'est juste que voilà, une petite parenthèse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que c'est ma première vidéo, donc soyez bien exigeants. Enfin, soyez patients, voilà. Et voilà, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.